les déclarations ne suffisent plus. Cette situation requiert une solution holistique, une solution efficace pour arrêter ces massacres. Et je dirais, face à ce qui se passe à Beni, d'aucuns hésiteraient de dire qu'il y a faillite de l'État. Il y a faillite de l'État parce qu'effectivement, l'intégrité territoriale est entamée. La région de Beni, ça fait maintenant plus de 6 ans. Et plus de 6 ans, on compte des morts en centaines, en milliers. Et il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune enquête crédible et une enquête qui soit exhaustive pour essayer d'établir les faits et les responsabilités des tueurs ou déjà qui kidnappent déjà ou déjà qui massacrent déjà qui font des mutilations à Beni. Et je pense que l'État congolais devrait se remettre en question parce que nous sommes en face d'une faillite notoire de l'État. L'appareil sécuritaire ne fonctionne plus, l'appareil judiciaire non plus, l'appareil militaire est inefficace face à l'ennemi qui attaque la population civile. Du coup, on s'interroge même du sens même de la République face à ce qui se passe à Beni. Alors moi, je pense que pour résoudre cette question, il faut une solution multidimensionnelle qui tient compte des aspects juridiques, des aspects politiques, des aspects diplomatiques, des aspects judiciaires et des aspects sécuritaires. Par là des aspects judiciaires, je pense que c'est une nécessité et urgence qui est une enquête crédible et exhaustive, diligentée, soit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur base de l'article 58 de sa charte, soit par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, soit par le bureau du procureur de la CPI, ou soit conjointement par les trois institutions évoquées. Alors, cette enquête devra normalement avoir pour objectif d'établir les faits et les responsabilités et aboutir à des jugements qui ne soient pas contestables, à des jugements qui soient réparateurs de ces préjudices que cette population est en train de subir. Mais quand je vous entends parler, d'accord, c'est tout ce que tout le monde a toujours dit depuis longtemps, mais apparemment ça ne marche pas. Et quand on a entendu notre ami Stewart tout à l'heure qui parle du fait qu'il y a des forces étrangères, il y a des multinationales qui sont impliquées dans tout ça, est-ce que ce n'est pas prêcher dans le désert, continuer à leur dire à ces gens-là que voilà, venez nous ramener la paix, alors qu'il y a dans cette partie du pays, c'est même la capitale des ONG qui voit des choses comment elles se passent. En fait, on est fatigué, quoi. Enfin, vous n'avez pas cette impression-là? C'est une impression qui, effectivement, il ne pourrait s'inscrire en faux à cette hypothèse-là qui semble être une réalité. Et moi, je dirais, par rapport à cela, je pense qu'on doit trouver une réponse qui incarne une dimension nationale et une dimension régionale, voire une dimension internationale. Parce que c'est là même l'objectif des Nations Unies, maintenir la paix et la sécurité internationale. Alors, si nous avons des forces onusiennes à Beni, y compris à Beni, mais qui n'arrivent pas à rétablir la paix et la sécurité dans cette région-là, je pense maintenant là qu'il faut recourir aussi à une solution régionale. La RDC est membre de la SADC, et si la SADC pourrait peut-être venir épauler les forces onusiennes par les mécanismes d'exploration d'une force régionale qui va prendre des militaires dans des pays africains et quelques militaires congolais et relever les forces onusiennes et les forces de la République démocratique du Congo qui sont à Beni, parce que parmi ces forces-là, il y a aussi des forces issues des mixages, vous imaginez? Alors, quand on parle des forces armées, je ne sais pas si notre ami Stewart va nous dire, il y a un phénomène très intéressant dont on parle beaucoup à Beni, c'est l'enrichissement. Sylvie Maunga, on va revenir à vous tout à l'heure, c'est l'enrichissement de certains membres du gouvernement qui sont notamment de l'armée. Quelqu'un m'a parlé de ça, je pense qu'on en a discuté aussi. Comment ils arrivent à s'enrichir, ceux-là? C'est toute la question qu'on se pose. C'est toute la question qu'on se pose.
Et Ce quelqu'un m'a qui est même vrai, dit, c'est que je pense que c'était Sylvie, si vous êtes militaire ou et qu'on vous envoie, je pense que c'était vous Sylvie, et qu'on vous envoie à Béni ou on vous affecte à Béni, vous êtes content parce que vous allez devenir riche. Ben, sur la tête des gens qui meurent chaque jour. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Stewart. Sylvie Maunga, vous êtes aussi de la lucha, vous êtes à Washington, D.C., et on en parlait tout à l'heure. Vous, au moins de la lucha, vous faites quelque chose. Et ça fait plaisir de voir que ce sont des jeunes. D'ailleurs, vous savez quoi? J'en parlais tout à l'heure avec mes enfants au petit déjeuner. Les plus grandes personnes, enfin, les gens qui ont révolutionné ce monde en général, que ce soit chez nous au Congo, regardez, ou ailleurs, n'avaient pas mon âge. Ils n'avaient pas plus de 40 ans. Ils n'avaient pas plus de 35 ans. Donc c'était moins de 35 ans. Et quand vous pouvez partir ici aux États-Unis, Martin Luther King, aller au Congo, Lumumba, ou citer Mobutu, qui vous voulez, ben Joseph Kabila, d'une certaine façon, c'est des jeunes. Et ce qui est encourageant, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui s'engagent. Et malgré ça, on voit qu'il y a des arrestations dont vous faites l'objet. Sylvie Maunga, j'aimerais beaucoup entendre ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui est fait par la lucha, justement pour dénoncer et faire changer les choses par rapport à ce qui se passe chez nous en RDC. Oh, je l'entends pas, Sylvie. On vous entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut vous entendre. Allez-y. Quand on parle de Beni, en tout cas, on sait par où on peut commencer par le fait que la situation de Beni est devenue vraiment une situation très préoccupante. Mais quand nous voyons comment est-ce on balance la portion et la dimension de l'intervention comparée au degré de problème qu'il y a à Beni, vraiment on se pose la question, est-ce que les gens ont encore la conscience que les morts sont en train de se multiplier chaque jour à Beni? Et c'est pour ça que la lucha a décidé vraiment de s'investir comme là, toujours l'habitude. Nous avons commencé cette lutte depuis plus de dizaines d'années. Et vous allez voir, si vous regardez l'histoire des éléments de lucha, le membre de la lucha, on a déjà tué plus de deux membres à Beni. On a tué Obedi, on a tué Marcus, puisqu'ils étaient effectivement en train de dénoncer ce fait de tuerie à Beni. Quand on discute de problèmes de Beni, comme Stewart et Brock ont déjà exprimé Marcus, ça. hein, c'est ce jeune de la lucha qui a été tué au cours d'une manifestation que vous êtes en train de voir sur ces images. Oui, vas-y Sylvie. Effectivement, quand vous voyez un jeune comme Marcus qui a assez décidé de dire qu'il c'est un enfant traître, il était instruit, il était dans une famille où le parent vraiment était en train d'être content d'avoir leur enfant en train d'évoluer et du coup ne pouvait plus en tenir, ne pouvait plus vraiment résister à voir comment on tue tout le jour les gens à Ben. Il a dit, je vais aussi sur le front, je vais aussi manifester. Et du coup, la police l'a tué. Ce sont des cas comme ça qui sont en train de révolter le mouvement de la lucha par le fait que, au lieu de soutenir les jeunes qui sont en train de vouloir vraiment pousser les choses, à comprendre comment on peut apporter la solution, ce sont ces jeunes qu'on est en train de tuer. Et voilà même nos membres, 8 membres qu'on a voulu même condamner. Heureusement qu'il y a une pression de partout, au niveau international et local. Et c'est pour ça qu'on les a acquittés. Les acquitter, ce n'est pas encore un problème, mais on voit déjà un problème de corruption de nos juridictions. Comment on peut requérir 10 ans de prison pour quelqu'un qui a seulement voulu qui a voulu seulement manifester puisqu'il n'y a pas de paix, en demandant que la MONUSCO qui est là, qui dépense plus d'1 milliard de dollars au Congo, qui est l'armée congolaise qui déploie chaque jour plusieurs unités à Beni, qu'il n'y aura toujours pas de solution. Chaque jour, on compte de morts. Chaque jour, il y a toujours des manifestations. Mais on ne comprend pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on vous a envoyé la cartographie de problèmes de placement de nos armées congolaises. Mais regardez, ils sont juste à côté de là où on est en train d'opérer. On se pose même la question de savoir, est-ce que nos armées aussi ne sont pas impliquées dans cette affaire? Est-ce que la MONUSCO aussi vraiment est là pour arrêter ces tueries ou bien il est juste là pour justifier son temps? Puisqu'on ne peut pas aussi on ne va pas dire qu'on faut encore leur donner la chance. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. On va attendre combien d'années encore? Ça veut dire que soit la MONUSCO doit revoir sa mission et être plus offensive, ou bien soit il doit partir, parce qu'on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire.
C'est ça ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. J'ai suivi plusieurs interviews de Madame spéciale, la spéciale de la Moscou là-bas. Elle n'arrête de défendre que la situation s'est améliorée. Mais la situation s'est améliorée, ça veut dire quoi? La situation s'est améliorée alors que chaque jour on compte de morts. Je sais, madame, que vous avez envie de parler et que, que vous voulez vous approcher pour qu'on vous entende bien. Je peux vous rassurer que même loin, on peut vous entendre. J'ai envie de voir, j'aimerais bien voir votre coiffure. C'est juste une façon de vous demander de reculer un tout petit peu parce que merci beaucoup, merci. Alors je vais revenir un tout petit peu à notre, permets-moi, tu es la star de circonstances depuis Béni, notre ami Stewart. Alors on parle des richesses dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est cette convoitise qui fait que les gens, après, voilà, c'est la cible. Est-ce qu'il y a vraiment ces richesses dont on entend parler? Est-ce que vous qui êtes sur place, vous le voyez, vous le savez, vous les exploitez? Alors, la grande richesse, à Beni, il y a des richesses. Et la plus grande, c'est le cacao. Cacao. La terre de Beni, oui.